C'est bon. Je reprends la deuxième vidéo sur l'école et le monde professionnel. On voit très bien que pour la majorité des jeunes, moi-même je l'ai vécu, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai eu énormément de mal à m'insérer dans le monde professionnel. Parce que dans le monde professionnel, les patrons voulaient tout de suite que je sois efficace, tout de suite que je sois opérationnel. Or, l'école, on vous apprend pendant un an, vous avez un an pour assimiler un programme, vous vous retrouvez dans le monde professionnel, au bout d'une semaine, vous devez être opérationnel. Au bout d'une semaine, vous devez savoir prendre l'initiative et prendre votre poste. Tout ça pour dire que moi-même, j'ai vécu des difficultés. Il faudra malheureusement vous habituer, vous préparer à la précarité. C'est-à-dire qu'il faudra soit accepter, vos profs peuvent éventuellement vous dire, avec votre diplôme, vous allez être à 2500 voire à 3000 euros. Or, le marché du travail, quand vous allez l'intégrer, on vous donnera au début, sans expérience, juste le SMIC ou un tout petit peu mieux que le SMIC. Vous devez accepter la précarité, le CDD. Vous devez accepter peut-être le temps partiel. Tout ça pour dire que face à toutes ces exigences, qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse changer? Il faut que le monde professionnel soit plus humain. Il faut qu'on donne davantage sa chance aux jeunes. Il faut qu'on apprenne à intégrer les jeunes qui ont leur diplôme. Éventuellement déterminer un tuteur au sein de l'entreprise qui est là, comme à l'école, parce que pendant 20 ans, c'est comme ça qu'on a appris, qui est là pour former le jeune pendant un laps de temps d'1 an, 2 ans, sans le priver de sa rémunération, sans le sous-payer, en le payant très bien comme quelqu'un de qualifié. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, ils ont mis en place des systèmes comme l'alternance actuellement, où il y a 3 jours, par exemple, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, mais l'alternance pour être payé 800 euros ou 700 euros, la majorité des gens en alternance ne sont pas payés des grosses sommes d'argent, c'est un peu du foutage de gueule. Donc la solution, c'est d'intégrer nos jeunes dans les systèmes professionnels. Vous allez me dire, il n'y a pas que le monde privé, il y a le service public aussi. 20% des gens actuellement travaillent dans le service public, c'est-à-dire pour l'État. Vous pouvez aussi vous retrouver dans l'État, mais c'est là pareil, c'est la même exigence. Donc, intégrer nos jeunes, être compréhensif vis-à-vis de nos jeunes, ne pas être trop exigeant vis-à-vis des jeunes, les accompagner, les former. Et puis voilà, donc le One Man Show prend fin là. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si on met ça catégorie conférence, catégorie One Man Show. Vous voyez, moi, je garde un excellent souvenir de l'école. À partir depuis 5 bonnes années, je garde un bon souvenir du monde professionnel. Mais pendant mes 10 premières années, je vous dis, j'en ai bavé. Précarité sur précarité, difficulté sur difficulté. J'ai même vécu à un moment donné une dépression. Donc, le problème ne provient pas de vous. Ne prenez pas trop sur vous, c'est les entreprises qui sont trop exigeantes. Je suis sûr que vous êtes tous intelligents, vous avez tous des valeurs, vous êtes tous bien éduqués, vous êtes tous capables, vous avez des capacités, vous avez des compétences, et donc ne prenez pas trop sur vous en vous disant le problème provient de moi, le problème provient des entreprises, de toutes ces entreprises qui sont beaucoup trop exigeantes vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes, etc. Donc plus humain, plus tolérant, une politique sociale plutôt qu'une politique capitaliste, plus de social que du capitalisme. One Man Show prend fin là, prenez soin de vous, j'espère que vous avez apprécié, merci.